Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance ou signe vénusien en Balance, c'est-à-dire si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Balance, au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale, relationnelle est pour vous. Alors je rappelle que c'est à la fois amoureux, mais c'est pas uniquement amoureux. Tout le monde ne mise pas sur sa vie sentimentale, sur sa vie amoureuse, sexuelle ou quoi ou qu'est-ce. Des fois, on est occupé à autre chose, ce qui peut arriver. On n'est pas tous des grands amoureux en permanence. Donc voilà, déjà, ceci est dit. C'est un tirage qui reste général, donc n'oubliez pas que ça ne parlera pas à tous les balances de la même façon. Et prenez juste les messages qui vous parlent. Vous pouvez faire une lecture intuitive de ce tirage, bien sûr, je vous encourage à le faire, pour ressentir l'essence de ces cartes et prendre véritablement les vibrations qui vous intéressent. Les autres messages, vous les laissez pour quelqu'un d'autre. Ils ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, bien sûr, si vous le connaissez, pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens pour retrouver directement les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie relationnelle et amoureuse en avril 2022 à mi-balance. Nous avons la très jolie carte de la tempérance, de tempérance, pardon. Il n'y a pas l'article, c'est tempérance. Tempérance, ça nous parle quand même de mettre de l'eau dans son vin, par exemple. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la modération. On met quelque chose dans le calme, on essaye de parler calmement, on essaye d'être dans une certaine forme de négociation avec soi-même ou avec les autres. Donc, d'un point de vue relationnel, ça peut être tout à fait intéressant parce que ça peut nous parler de faire attention à comment on parle aux autres, de chercher à trouver un point d'accord avec les autres si on est en désaccord. Donc, si par exemple vous avez des désaccords dans votre couple ou avec vos amis, puisque tempérance nous parle aussi d'amitié, il est question ici de retrouver une certaine forme de calme, d'apaisement. Tempérance, c'est vraiment cette énergie-là, une certaine forme de calme, de sérénité retrouvée. Alors, comme on peut le voir, c'est une femme ailée, donc il y a quelque chose aussi qui peut nous être accordé par le divin ici, avec cette énergie. Mais tempérance, elle nous parle aussi de renouveau, de quelque chose qui apporte une certaine tendresse, douceur, un calme, quelque chose comme ça, une certaine forme de souplesse. Et pour certains, elle pourrait même parler de miracle. Tempérance, pour d'autres, peut nous parler de repos, de congés en couple, par exemple, de vacances. Donc peut-être que certains d'entre vous ont l'intention de prendre des vacances avec leur moitié. En tout cas, on se sent plutôt bien avec cette énergie tempérance. En dos de deck, on a le battleur, donc on parle bien d'un renouveau, et pourquoi pas de réconciliation peut-être avec quelqu'un autour de vous. Une réconciliation, ça ne veut pas dire forcément on recommence sur les mêmes bases et on se replantera demain. Ça nous parle bien de quelque chose de nouveau en tout cas. Si on arrive à mettre de l'eau dans son vin avec quelqu'un, ou si cette personne arrive à mettre de l'eau dans son vin, il y a fort à parier qu'on peut redémarrer quelque chose. Après, ici, on voit avec la papesse et le pape derrière qu'il peut y avoir une certaine forme de sincérité en plus. Quelque chose de sincère. Donc, c'est plutôt joli pour commencer. Quel est votre état d'esprit, ami Balance, pour le mois d'avril? Votre état d'esprit, l'ermite. Donc, vous réfléchissez en tout cas. S'il y a eu conflit dans l'air, puisque tempérance peut nous parler d'une période où il y a eu peut-être des choses compliquées avec des collègues à vous, des amis, votre conjoint, votre épouse ou votre petit copain ou tout ça, si vous vous sentez concerné, on voit que vous y réfléchissez et que vous essayez peut-être de comprendre ce qui s'est passé avec cette position de l'ermite. On se met un peu à l'écart avec l'ermite, on s'isole quelque part. Il y a quelque chose ici en quête de ces lumières qu'on retrouve sur cette énergie.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les balances, l'état d'esprit relationnel. Oups, ça se mélange n'importe comment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite pour les balances dans le domaine sentimental, relationnel pour avril 2022? Que nous dit cet ermite ici? Le page d'épée, encore une carte de nouveauté. Hein. Ici, on a comme une sorte de, peut-être de déclic. On comprend quelque chose. On a une certaine forme de curiosité. Peut-être qu'on a envie peut-être qu'on perce le mystère de quelque chose. Hein. Avec le 6 d'épée, peut-être qu'on perce le mystère, qu'on doit tourner le dos à certaines choses et qu'on doit peut-être s'apaiser et recommencer quelque chose. Alors, ça parlera de façon très très différente à chacun d'entre vous. Certains se sont peut-être séparés et ils sont en train de chercher les raisons de cette séparation et d'essayer de comprendre pour avancer. D'autres se sont peut-être engueulés avec leur partenaire ou avec des amis et ils essayent de comprendre pourquoi on s'est tourné le dos et pourquoi aussi, à quoi on doit tourner le dos si on veut pouvoir reconstruire une relation. Et ici, il y a une certaine forme d'hésitation. Hein. On ne sait pas quel véritablement choix on doit faire, j'ai l'impression, par rapport à cet ancien conflit ou qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi, hein, entre guillemets. Justement, on va regarder à quelle énergie vous laissez derrière vous. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle d'un besoin, surtout dans cette position, vous aviez peut-être besoin de refermer certaines cicatrices, tout simplement dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Donc, besoin de terminer avec un schéma de blessure que justement sur lequel vous réfléchissez directement, consciemment ou inconsciemment sans doute. Et il y a comme ici une sorte d'éclair, quelque chose que vous comprenez, et qui vous permet sans doute d'avancer à nouveau. Le 3 de coupe, c'est aussi peut-être un besoin, vous aviez peut-être besoin de vous faire pardonner ou quelqu'un avait peut-être besoin de se faire pardonner. Avec tempérance, ça peut quand même nous parler de réconciliation puisqu'on peut trouver un terrain d'entente avec tempérance pour commencer ou recommencer quelque chose. Le 3 de coupe et tempérance nous parle aussi d'une certaine manière de sociabilité, donc d'amitié. Peut-être que pour certains, ça parle particulièrement d'amitié et on voit qu'il y a une amitié qui a été cassée pour certains d'entre vous et qui peut revenir entre guillemets à la surface, soit avec des excuses, soit avec l'envie de se faire pardonner peut-être. Dernière interprétation possible pour d'autres, le 3 de coupe pourrait nous parler d'un triangle amoureux, 3 personnes, et 3 personnes, donc un amant, une maîtresse ou quelque chose comme ça, en tout cas une relation à 3, même si elle n'est pas consommée, qui a pu être ici et rester là. Mais on tourne le dos à cette énergie justement, sans doute pour aller chercher du calme, de la sérénité ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Balance, pendant ce mois d'avril? L'énergie du grand prêtre, donc le pape, et le monde. Alors, pour moi, déjà, le grand prêtre et le monde, ce sont de très belles énergies ensemble. Ici, il y a quelque chose qui se fête. Hein. Il y a une énergie de fête avec le grand prêtre et le monde, quelque chose qui s'officialise, tout simplement, quelque chose qui est validé. Alors, certains ont peut-être trouvé un terrain d'entente et peuvent faire des sorties ou quelque chose comme ça, parce que pour moi, il y a quand même beaucoup de... Tempérance, c'est quand même quand on est dans le renouveau, dans une certaine douceur. L'ermite, c'est quand on est un peu seul. Je ressens déjà une envie, pour certains d'entre vous, notamment peut-être pour les célibataires, de sortir, d'accepter des invitations, de revoir du monde. Quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur avec ce monde ici. Et la possibilité de trouver des solutions à l'extérieur, de trouver des solutions en sortant, en voyant du monde. Certains célibataires pourraient tout à fait rencontrer quelqu'un avec des énergies aussi positives. On voit bien que ce prêtre
Ce prêtre, c'est quelqu'un qui vous soutient, hein, ça peut être un ami ou quelqu'un qui vous conseille bien ou quelqu'un qu'il faut absolument écouter. Si par exemple on vous propose une invitation, il est fort probable qu'il puisse y passer quelque chose pendant cette soirée par exemple, hein. Donc pour moi, il y a quand même des énergies oui, de festivité, d'officialisation, quelque chose qui... On fait peut-être la paix, hein, tout simplement, ici, hein. On fait la paix et on passe à autre chose. Le monde, c'est quand même la fin d'une étape aussi pour accéder à un niveau supérieur. Donc, il peut y avoir une sorte d'apothéose qui peut être sympathique pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le grand prêtre et le monde pour les amis Balance pour le mois d'avril? Sur le grand prêtre et le monde pour le mois d'avril. Le 10 de Pentacle nous parle également d'une certaine forme de succès, hein, une certaine réussite, un accomplissement, quelque chose qui se conclut favorablement. Certains sont peut-être dans des démarches un peu juridiques, tout ça. Et ici, il pourrait y avoir une réussite financière, donc peut-être que un divorce qui date de quelques années, où on attendait un partage d'argent, par exemple, pourrait s'officialiser ici et se fêter, par exemple, pour d'autres, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pape et le monde et le 10 de Pentacle? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de nombreuses possibilités maintenant qui s'offrent à vous. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui s'ouvrait et que maintenant, vous avez plein d'émotions à votre disposition et vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il y a comme une sorte de voie qui s'ouvre à vous, une opportunité émotionnelle de quitter quelque chose avec ce 8 de coupe et d'aller chercher quelque chose de mieux suite à une décision importante. Une décision importante d'aller vers son accomplissement, vers son épanouissement. Alors certes, on ne sait pas jusqu'à où on va aller avec ce 2 d'épée et quelle est la direction véritablement que l'on va prendre, mais on est bien déterminé à y aller. Donc, plutôt très positif ici, hein. Les énergies qui en découlent, nous avons Tempérance qui revient et l'Impératrice que j'ai retourné sans le faire exprès. Tempérance, l'Impératrice. Ici, c'est deux lames qui parlent de communication, hein. Tempérance, c'est déjà la communication. Calme, modéré, tempéré, une certaine tendresse, une énergie délicate qui s'intéresse à l'autre. Et l'impératrice, elle aussi, est une grande communicante. Donc ici, relationnellement, on sent qu'il y a peut-être des tensions qui disparaissent, ou en tout cas, un lien qui était peut-être un peu plus compliqué, qui pourrait obtenir des explications, j'ai envie de dire. Ici, il pourrait y avoir des explications au grand jour. On pourrait parler à cœur ouvert avec beaucoup de regrets. J'entends le mot regret et dire vraiment ce qu'on ressent sans animosité ou quelque chose comme ça vis-à-vis de quelqu'un. Il y a en tout cas cette énergie très féminine de douceur, d'intuition, de ressenti, où on a envie de s'exprimer de façon très correcte, très cordiale, hein. Alors, on ajoute une énergie sur Tempérance et l'Impératrice. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Tempérance et l'Impératrice ici? Ouh, il y en a deux qui ont volé, je vais les chercher. Le Diable et la Roue de Fortune. Alors, le Diable et la Roue de Fortune, ici, on ressent certaines peurs, un lien qui n'était pas forcément... il y avait une sorte de lien un peu scabreux, quelque part, quelque chose de compliqué. On avait plutôt des menottes, entre guillemets, par rapport à peut-être avec la personne avec qui on est en train de faire la paix, et on voit que les choses sont en train de tourner. On est peut-être en train de couper un carcan ou un schéma limitant qu'on avait tendance à reproduire, et ici, avec ces termites et le page d'épée, peut-être que justement, on comprend
ce schéma et on se rend compte, pardon, qu'on pourrait peut-être corriger quelque chose. Corriger par le biais de la communication, hein. C'est la communication qui peut amener ces changements. C'est ce que je ressens ici. Communiquez à cœur ouvert si vous avez justement, si vous vous sentez concerné par ce tirage, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se détendre. Mais ne soyez pas dans l'agressivité, ne soyez pas, soyez comme cette tempérance, hein, dans une sorte d'équilibre, de chercher un équilibre dans vos accusations, dans vos ressentis. Ne soyez pas ni dans l'attaque ni dans la défense, soyez, entre guillemets, juste et sincère. Quel est le conseil du tarot? Alors, nous avons l'empereur. Donc, le conseil, c'est quand même d'être dans la maîtrise, d'être dans le contrôle. Vous savez gérer, vous pouvez gérer. Ne soyez pas dans la domination, ici, avec cet empereur. Soyez dans la communication et dans l'expression de vos ressentis. L'empereur, c'est aussi quelqu'un qui essaye de construire quelque chose. Donc, soyez dans la construction et non pas dans la déconstruction de votre vie relationnelle ou sentimentale. Essayez d'avancer, de mettre en place vraiment ce que vous ressentez pour que ça soit concret. On termine avec l'énergie de la Lune et de la roue de fortune. Effectivement, il y a eu peut-être des choses un peu, vous avez peut-être été dans le brouillard, hein, dans une relation ou une autre, ou dans votre vie sentimentale. La Lune peut nous parler de ces inquiétudes que vous avez peut-être eues, ce sentiment de ne pas tout comprendre, de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir, d'être un peu perdu peut-être. Et ici, la roue de fortune vous remet un peu sur le droit chemin et vous propose de nouvelles alternatives. Donc, il peut y avoir une grande ouverture, entre guillemets, hein. Il y a quelque chose qui se libère, en tout cas, qui s'apaise. Véritablement, il y a de l'apaisement dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors, ça ne veut pas dire que tout disparaît, hein, mais en tout cas, voilà, on s'apaise, on relâche certaines tensions peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et la roue de fortune pour les balances en avril 2022? Le 8 d'épée. Ok, donc il y avait quelque chose qui vous poussait en plus à être un peu, à partir perdant ou qui était de l'ordre de l'auto-sabotage. Ici, il y avait des pensées négatives, on avait... c'est un peu comme si vous aviez dramatisé, exagéré la situation dans laquelle vous étiez. On a dit quelque chose de mal de vous et tout à coup, vous êtes parti sur je suis nul, je ne sers à rien, il pense que je ne sers à rien. Mais en fait, la personne n'a pas dit ça, a dit autre chose et vous avez un peu extrapolé peut-être quelque chose. Et c'est justement en discutant que peut-être vous pourrez comprendre qu'on n'en est pas à ce point-là, quoi, peut-être, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la Lune, la roue de fortune et le 8 d'épée? Le roi de bâton. On retrouve une connexion, en tout cas, avec ses désirs, avec ce que l'on veut, et on se retourne vers l'avenir. Il y a quelque chose qui s'ouvre, là où, avec la Lune, on était un peu tourné vers le passé. Ici, il semble que le changement vous remette sur le chemin de l'avenir. Vous allez pouvoir enfin tourner les yeux vers l'avenir et ne pas broyer du noir, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé, soit dans votre famille, soit dans votre couple, avec cette carte de la Lune qui représente un peu ces énergies du passé. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Alors, bien sûr, quand on parle de réconciliation, ça dépend avec qui, hein. Les réconciliations, elles sont bonnes quand c'est pour être avec quelqu'un de bien. Mais donc, ça ne veut pas dire de foncer comme des malades, juste apprendre que le pardon, par exemple, peut vous aider, vous, à redémarrer et aller vers l'avenir.
même si quand on pardonne, on n'est pas obligé de revoir la personne et de repartir comme en l'an 40, hein. Voilà ce que je ressens. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ami Balance, en commentaire comment vous ressentez ce tirage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre, comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre, comme d'habitude, un petit instant, un micro-instant, un petit instant pour liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie grandement. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.